Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle affaire criminelle. Aujourd'hui, je vous partage l'affaire qu'un abonné m'a proposée. Merci à toi, elle est tellement intéressante que je l'ai d'ailleurs traitée rapidement avant d'autres affaires que j'avais déjà un peu commencé à rédiger. En tout cas, dans cette triste histoire, nous allons parler d'harcèlement au travail. Nous allons parler d'abus, de pression, d'harcèlement sexuel. J'en dis pas plus, je vous laisse découvrir cette affaire et nous, comme d'habitude, on se retrouve en fin de vidéo pour en discuter. L'affaire d'aujourd'hui prend place en 2012 à Plainfield dans l'Illinois. La protagoniste de cette affaire est Alicia Bromfield. Elle a grandi avec sa mère chérie, son frère, sa sœur et sa grand-mère, et c'est une fille qui a toujours été très proche de sa famille. D'ailleurs, quand elle a perdu sa grand-mère, elle a vraiment été très dévastée. Mais par la suite, sa mère, elle a rencontré un homme du nom de Joe, et quand elle a appris qu'ils allaient se marier, elle a été vraiment heureuse. Côté caractère, c'est une jeune fille vive, gentille, joyeuse, elle est aussi très bienveillante et aussi très populaire à l'école. Et en 2012, donc au moment du drame, elle est seulement âgée de 21 ans. Elle est étudiante à la Western Illinois University et elle est à un semestre d'obtenir son diplôme en psychologie médico-légale et en justice pénale. Et à côté de ça, à côté de ses études, elle travaille depuis 5 ans, donc depuis ses 16 ans exactement, dans une entreprise qui se nomme Home Depot à Plainfield. C'est une entreprise de bricolage et de jardinage, donc c'est un emploi saisonnier qu'elle occupe donc depuis plusieurs années en parallèle de ses études et son patron se nomme Brian Cooper et lui il a 36 ans. Brian Cooper, c'est le directeur régional des magasins Home Depot du nord de l'Illinois. Car Home Depot, c'est vraiment une grosse structure. Il y a des milliers de magasins partout aux États-Unis. Et pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Brian a tout de suite été attiré par Alicia. Il lui faisait continuellement des avances, il l'invitait à sortir avec lui, mais elle a toujours rejeté ses demandes, elle n'a jamais été intéressée ni même attirée. Pour elle, c'était clair, c'était son patron, c'était son supérieur, et ça allait rester ainsi. Malgré tout, Alicia aimait bien son travail et surtout, elle avait besoin de cet emploi. Donc, malgré le côté insistant de son patron, elle essayait, de garder une relation assez cordiale avec lui. C'est-à-dire qu'elle refusait ses avances, mais elle essayait malgré tout de rester sympathique avec lui, surtout pour garder, entre guillemets, ses faveurs, parce que vous verrez qu'il abusera de son autorité et de son statut. Donc par exemple, pour essayer de se montrer amicale, elle promenait de temps en temps le chien de Brian. Donc moi je trouve ça assez étrange qu'elle promène le chien de son patron, mais bon, je vous le précise car c'est un élément qui reviendra, et puis ça rejoint aussi ce que je disais, elle essayait par tous les moyens de rester sympathique avec lui. Brian, lui, de son côté, il continuait à lui faire des avances, il l'appelait, il lui envoyait aussi des textos en dehors du travail, prétendant qu'il voulait donc lui parler d'un problème lié au travail. Et au fil du temps, il a clairement développé une obsession envers elle. Mais il n'était pas seulement obsédé par elle. Au moment du drame, si, il ne voyait que par elle, mais on apprendra qu'il avait déjà fait des avances à d'autres de ses collègues femmes. Donc déjà, à ce stade de l'affaire, on peut dire que cet homme est assez inquiétant. On est face à un patron qui est attiré par la plupart de ses employés, qui fait carrément des avances et qui ne s'arrête pas à un non. Et ça va aller de mal en pis. Car Alicia, refusant toujours davantage ses avances, l'ego de Brian a dû en prendre un coup car il est devenu abusif avec elle. Il l'intimidait, il la maltraitait, il la rabaissait, il lui parlait durement, méchamment, il allait jusqu'à l'insulter, la traitant de et de devant des clients et d'autres collègues. Il lui arrivait aussi de lui lancer des objets, il la forçait également à travailler à tout moment.
lui refusant des rendez-vous importants comme des rendez-vous chez le médecin, tout simplement pour continuer entre autres à la voir et à passer plus de temps avec elle. Donc on est clairement ici face à un patron harcelant, abusif, intimidateur et tyran. Et s'il est devenu méchant et violent verbalement, c'est aussi car il a appris qu'elle était enceinte d'un autre homme que lui. Alisha, elle, de son côté, était très heureuse d'être enceinte, elle était très excitée à l'idée d'être mère, elle avait vraiment hâte. Mais au travail, il a continué à l'intimider pour qu'elle devienne sa petite amie malgré le fait qu'elle soit enceinte. Donc, ces actes, à un moment ne pouvant plus durer, elle a signalé cette affaire à la haute direction de l'entreprise. Elle se serait même plainte d'ailleurs à de nombreuses reprises au grand patron. Et elle a aussi dit à son chef de groupe qu'elle ne voulait plus être laissée seule avec lui, pour vous dire. Mais malheureusement, rien n'a jamais été fait pour arrêter le comportement abusif, excessif et obsessionnel de Brian Cooper. Absolument rien du tout. Une fois quand même, ses supérieurs ont conseillé à Brian d'aller à un cours de gestion de la colère, donc il s'y était rendu, mais pas longtemps. Il avait quitté le cours et il n'y était jamais retourné. Donc la direction n'a jamais rien fait de sérieux, de concret pour arrêter ses agissements. Brian était toujours le superviseur d'Alisha malgré les nombreuses plaintes déposées. Donc Alisha, après ça, elle continuait à travailler tout en essayant de passer outre cette affaire avec Brian. Mais en réalité, il lui était impossible de faire abstraction car Brian continuait ses avances. Et il disait même aux autres employés de la boîte qu'il sortait avec Alisha, qu'elle était sa petite amie alors que c'était entièrement faux. Elle passait son temps à essayer de repousser ses avances. Et selon le témoignage de sa mère, Alisha essayait malgré tout de toujours voir le bon côté des choses, c'est-à-dire qu'à un moment, par exemple, sa fille lui a dit « Et c'est aussi pour ça qu'elle essayait d'être amie avec Brian, d'être sympa, c'est parce qu'elle sentait qu'elle n'avait pas le choix. Elle se forçait pour apaiser la situation au travail car sa hiérarchie ne réagissait absolument pas. Elle se sentait coincée entre son travail, qu'elle aimait, son patron qui abusait d'elle et une hiérarchie qui restait complètement sourde à ses appels. Alors si elle essayait de préserver la relation hiérarchique avec Brian, c'était simplement pour suivre son instinct qui voulait tenter d'apaiser les choses et surtout de préserver et garder son travail. Puis c'est un jour que Brian lui a demandé de l'accompagner au mariage de sa petite sœur qui aurait lieu en août 2012 dans le comté de Door, dans le Wisconsin, soit à 5 heures de Plainfield, là où elle habite. Évidemment, elle a refusé sa demande, une demande quand même pour le moins déplacée, incongrue et beaucoup trop personnelle, donc elle n'était pas du tout intéressée, elle ne voulait absolument pas y aller. Mais au bout du compte, elle a accepté. À contre-cœur, mais elle a accepté, car il l'a menacée de représailles si elle ne l'accompagnait pas, c'est-à-dire qu'il l'a clairement menacée de la licencier. S'il ne l'avait pas forcée, sans ses répercussions derrière, elle n'y serait tout simplement pas allée. Et sa mère, Sherry, savait comment Brian traitait sa fille et elle l'a supplié de ne pas y aller, mais Alisha a répondu qu'elle avait accepté tout simplement pour garder ce travail car elle en avait besoin. Donc elle l'a rassurée en disant qu'ils y allaient en amis, en bons termes, qu'elle resterait en plus dans le même hôtel que les autres invités et qu'elle serait de retour le lendemain matin. Alors honnêtement, je ne juge pas du tout sa décision, même si personnellement je ne serais jamais partie seule avec un homme tel que lui, surtout pour un événement aussi personnel. Et puis l'idée de faire 5 heures de route seule dans une voiture avec une personne abusive et obsessionnelle, et aussi pour quelque chose qui n'a aucun rapport avec le travail. Mais bon, restons loin du jugement, elle reste la victime et beaucoup de personnes, peut-être vous, peut-être un proche à vous, conservent leur emploi pendant de longues années, même s'ils ne sont pas heureux, même s'ils ont un patron ou un collègue tyrannique, tout simplement car ils ont besoin d'argent. Et rappelons aussi qu'Alisha, elle était enceinte à ce moment-là, donc si elle tenait à ce point, à ce travail, c'est tout simplement aussi car elle voulait avoir de l'argent pour subvenir aux besoins de son bébé qui allait bientôt naître. Et ce travail, c'était sa seule et unique source de revenus. Après, peut-être cherchait-elle un autre travail à côté, peut-être cherchait-elle à partir, mais même pour changer de travail, cela pouvait quand même prendre plusieurs mois pour aboutir.
Mais je sais aussi qu'elle attendait d'obtenir son diplôme en psychologie afin qu'elle poursuive sa carrière dans cette voie. Mais dans l'attente, elle souhaitait garder donc ce travail, car elle était donc sur le point de devenir mère célibataire et elle était donc terrifiée de perdre sa seule source de revenus. Donc elle a accepté de l'accompagner. Concernant le père de l'enfant, eh bien, elle l'avait rencontré à l'université et lui, il n'a pas du tout été intéressé par la naissance de l'enfant, donc il l'a laissée après avoir appris qu'elle était enceinte. Donc Alisha serait seule à élever cet enfant. Maintenant, pour en revenir à Alisha et Brian, donc elle a accepté de partir avec lui, tout simplement pour garder son travail à tout prix. Déjà que Brian lui menait la vie dure, il avait aussi le pouvoir de la licencier et il l'avait d'ailleurs intimidée et menacée de licenciement si elle ne venait pas avec lui. Il lui avait dit que soit il la licenciait, soit il réduisait ses heures de travail. Elle, de son côté, elle en avait déjà donc informé ses supérieurs, mais personne n'avait jamais rien fait, donc elle commençait aussi à ne plus trop avoir d'options. Elle y est alors allée, mais le fait que le mariage avait lieu dans l'hôtel où tous les invités allaient ensuite dormir, eh bien ça la rassurait, ça la mettait plus à l'aise, elle ne serait jamais seule avec Brian, donc elle se sentait plus en sécurité et pour elle tout irait bien comme ça. Malheureusement, cela ne va pas se passer comme elle le pensait. Nous voici maintenant le 18 août 2012, soit le jour du mariage de la sœur de Brian Cooper. Brian et Alisha ont donc fait les 5 heures de route et sont arrivés sur le lieu du mariage. Le mariage a lieu au Sand Beach Resort. Il y a une plage et il y a aussi donc l'hôtel dans lequel ils vont passer la nuit. Ils sont donc arrivés et ils se sont installés dans cet hôtel pour déposer leurs bagages. Et c'est là que Brian déclare à Alisha que le mariage ne se passe pas dans cet hôtel, contrairement à ce qu'il lui avait dit. Il lui a donc menti et finalement elle se retrouve donc seule avec lui. Ils n'allaient être que tous les deux dans cet hôtel pour la nuit avec aucun autre des invités, ce qu'elle ne souhaitait évidemment pas. Elle apprend aussi qu'il a réservé la même chambre pour eux deux, avec 2 lits séparés, mais bon quand même, Brian il avait en fait réservé ainsi. Alors déjà qu'il lui avait menti en réservant un hôtel à part des autres invités, et voilà qu'il avait réservé aussi une seule et même chambre pour eux deux, au lieu de réserver 2 chambres séparées. Un vrai manipulateur. Donc à ce moment-là, avec cette découverte, une violente dispute éclate, et Alisha, elle souhaite partir, elle souhaite rentrer, donc c'est la preuve qu'elle ne se sent pas bien quand elle est seule avec lui. C'est là qu'elle envoie alors un texto à sa mère, l'informant qu'ils viennent d'arriver, mais qu'ils vont repartir. Pour sa mère, c'était quelque peu inattendu, elle venait d'arriver, le mariage n'avait pas encore eu lieu, et en plus, c'est Brian qui devait accompagner sa sœur dans l'allée menant jusqu'à l'hôtel. Elle lui a alors demandé pourquoi, et Alisha a répondu qu'ils s'étaient disputés. Mais quelques temps plus tard, elle a renvoyé un texto à sa mère en disant que finalement, il restait et que tout allait bien à présent. Donc, ils restent et ils vont célébrer le mariage. Ils ont dû alors probablement s'expliquer et Alisha a finalement décidé de rester. Lors du mariage, Brian a donc accompagné sa sœur dans l'allée et entre lui et Alisha, les choses semblaient plutôt bien se passer. Ils ont même pris cette photo ensemble. En tout cas, au début. Car à un moment, ils ont été vus en train de se disputer. Je ne sais pas quelle est l'origine exacte de la dispute, mais toujours est-il que c'était la dispute de trop parce que Alisha lui aurait dit que c'était terminé, que tout ça, cette relation, le fait qu'elle soit là, qu'elle avait essayé d'être gentille avec lui, d'être cordiale, d'avoir accepté tout ça, c'était terminé. Elle lui aurait alors certifié qu'une fois qu'elle serait revenue chez elle, il n'y aurait plus rien, plus d'amitié et qu'elle ne ferait plus d'efforts. Ces mots ont alors rendu Brian enragé. Il était furieux à l'idée qu'elle ne fasse plus partie de sa vie, il était frustré, il était en colère à l'idée de perdre la présence et aussi l'amitié d'Alisha dans sa vie. C'est quelque chose qu'il n'a clairement pas pu accepter. Et sa colère a grandi au fur et à mesure du mariage. Ils ont finalement quitté la cérémonie et se sont rendus à l'hôtel Sand Beach Resort où ils avaient déposé leurs bagages donc un peu plus tôt. Vu qu'un mariage dure toute une journée, voire très très tard dans la nuit, il était là plus de minuit quand la fête a pris fin et il était alors préférable de dormir à l'hôtel et de reprendre la route le lendemain matin étant donné qu'ils avaient 5 bonnes heures de route jusqu'à Plainfield. Et quand ils sont rentrés à l'hôtel, elle s'est directement allongée et elle s'est endormie aussitôt.
Lui, il a repensé alors à ce qu'elle lui avait dit plus tôt, lors de la dispute, que c'était terminé, qu'ils ne seraient plus amis. Il était toujours donc très en colère, il était très nerveux et en plus il était alcoolisé. Il buvait de la bière et il fumait des cigarettes, bref, il cogitait beaucoup. Et à un moment, il l'a regardé dormir et il a déclaré plus tard que c'est là qu'il a pensé à l'attacher avec un cordon de téléphone ou d'ordinateur. Puis il a fait les 100 pas, toujours énervé, et c'est là qu'elle s'est réveillée. Il lui a alors demandé de faire un truc ensemble le dimanche suivant, comme par exemple regarder une émission ensemble. Mais Alisha, elle était toujours énervée de la dispute du mariage, elle a donc refusé et elle s'en est tenue fermement à ce qu'elle lui avait dit, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus rien entre eux dès leur retour à Plainfield, que ce genre de choses n'arriverait plus, que c'était terminé et qu'une fois de retour, elle ne voulait plus rien avoir avec lui. Et lui, dans un accès de rage, il l'a assassiné. Il lui a sauté dessus alors qu'elle était allongée sur son lit et il l'a étranglée. Elle pleurait, elle essayait de se débattre, elle a supplié de la laisser et de penser à son bébé, mais il a continué à l'étrangler, alors elle lui a mordu le doigt, ils sont tombés du lit et il a continué à l'étrangler jusqu'à ce que mort s'ensuive. Il l'a donc tuée et tué aussi le bébé dans son ventre. Alisha était enceinte de 6 mois et demi. Le lendemain matin, Brian Cooper, complètement trempé, est rentré dans une station-service et a demandé à l'hôtesse d'appeler le 911. 911, what is the address of your emergency? I'm calling for somebody else. I'm going to put the person on the phone. À l'opérateur du 911, il n'a pas cherché à cacher son identité et il a avoué avoir commis un meurtre au Sun Bay Beach Resort. You know for sure that a murder occurred? Yes. Do you know if it was today that this happened? Last night. Did you witness it? Yes. You witnessed it. Okay. Do you know where her body is? In the room. Sand Bay Beach Resort? Something like that? Do you know who murdered her? I did. You did. Okay. Was it an accident or were you angry or? It was intentional. It was intentional? No. Okay. Well, you're doing the right thing. I'm glad you called me. I'm a good person besides what I did last night. Let's just say I'm just gonna flip. Everyone's gonna flip. Sur la base de l'appel, la police est alors précipitée au Sun Bay Beach Resort pour trouver Alisha gisant, morte sur le sol. Elle était complètement nue, mais une couverture recouvrait son corps jusqu'à la poitrine. Sa tête reposait sur un oreiller et elle avait des ecchymoses, des blessures et des égratignures sur son corps. Brian, de son côté, lui, il a été appréhendé à la station-service et une fois en garde à vue, il a dit aux policiers qu'il était donc là pour assister au mariage de sa sœur et qu'il séjournait à l'hôtel avec Alisha. Il leur a d'ailleurs menti en disant qu'Alisha et lui sortaient un peu ensemble. Il a même mentionné qu'Alisha était enceinte mais qu'il n'en était pas le père, mais qu'il avait toujours voulu être plus pour elle. Il a aussi dit à la police que lui et Alisha avaient eu une longue dispute et qu'il semblait que leur amitié soit sur le point de se terminer. Et c'est quand ils sont rentrés à l'hôtel pendant qu'ils ruminaient qu'il l'a assassiné. That there wasn't going to be even a friendship. I felt like I didn't want to go back home, and You didn't want to be alone. it's not gonna. There's nothing when we come back home. I didn't want to drive 6 hours home. I didn't feel like doing that. So ultimately, though, it's just got to be too much and you strangled her. Right. Did you mean to kill her? Yes. Et attention, en continuant ses aveux, il a admis avoir eu des relations sexuelles avec son corps après le meurtre. Il l'a tué, il l'a déshabillé, puis il l'a violée post-mortem. Il a déclaré qu'il avait en fait voulu la voir nue. Ensuite, il a dit qu'il avait essayé de se suicider, d'abord avec un couteau, puis avec un tire-bouchon, mais qu'aucun de ses moyens n'avait fonctionné et s'était alors endormi dans la baignoire de l'hôtel. Et quand il s'était réveillé le lendemain matin, il s'était rendu dans un parc voisin. Là, il avait de nouveau essayé de se suicider en se noyant, mais il n'y était pas arrivé. C'est là qu'il s'était donc rendu à la station-service pour se rendre et c'est aussi pour cette raison qu'il était complètement trempé. Have you ever harmed anyone else? Yes. My ex-girlfriend, I just couldn't get through to her, so I tied her out for the purpose of trying to talk to her. Were you arrested for that?
No. She didn't report it to the police? No. Okay. Malheureusement, cette femme n'avait jamais signalé l'incident et par conséquent, Brian n'avait jamais été arrêté. Après ses aveux, Brian Cooper a donc été inculpé d'agression sexuelle au 3e degré sur un cadavre et de 2 chefs de meurtre au 1er degré. Et c'est plus tard, après son arrestation, que la police fera une nouvelle découverte. En fait, en fouillant l'ordinateur de Brian, la police a découvert des vidéos d'Alisha. Il avait placé une caméra dans la salle de bain de sa maison. Il avait en fait percé un petit trou dans une étagère et y avait donc placé sa caméra. Et donc il l'avait filmée à chaque fois qu'elle venait chez lui, quand elle venait donc pour promener son chien. Et il y avait notamment des vidéos d'elle aux toilettes. Il a aussi placé une caméra dans la poubelle de la salle de bain de l'hôtel où a eu lieu le mariage. Donc il avait vraiment tout prévu. Et dans l'ordinateur, on a donc retrouvé une vidéo d'Alisha sortant nue de la douche de l'hôtel. Nous voici maintenant lors du procès. Lors du procès a été examiné l'appel passé au 911, a été écouté l'interrogatoire, ainsi que les divers témoignages sur le harcèlement que Brian faisait subir à Alisha. Brian, lui, il a plaidé non coupable. Il n'a pas contesté l'avoir tué, mais par contre, il a affirmé qu'il était ivre, qu'il était sous l'influence de l'alcool et donc que son état d'esprit était altéré et qu'il ne savait donc plus ce qu'il faisait. Son excuse est quand même peu convaincante, étant donné qu'il avait quand même raconté le lendemain du drame aux enquêteurs ce qu'il avait fait dans les moindres détails. Mais pourtant, à la fin du procès, après 5 jours de délibération, malheureusement, le jury était en désaccord. Le procès fut donc annulé et il devait alors en passer un second. Le jury était composé de 10 personnes et en fait 2 personnes ne souhaitaient pas le déclarer coupable. La mère d'Alisha, elle était furieuse, elle était choquée, dégoûtée, d'autant plus quand elle a appris que les 2 personnes ne voulant pas le déclarer coupable étaient 2 femmes. Parce que Brian a tout raconté aux policiers, dans les moindres détails, il a admis que c'était bien intentionnel, qu'il avait vraiment voulu la tuer. Mais les 2 femmes ont misé sur le fait qu'il était effectivement trop ivre pour avoir toute sa raison. Il a donc fallu près d'1 an pour que le 2e procès s'ouvre, mais avant cela, avant le nouveau procès, la mère d'Alisha a décidé d'agir. En fait, elle était déterminée à faire changer la loi. Elle voulait que le fait d'être ivre soit supprimé de la liste des circonstances atténuantes, un moyen qui était donc jusque-là jugé légal à utiliser lors d'un procès. Elle a déclaré qu'elle ne voulait plus jamais qu'un parent, un ami ou une famille s'assoie dans une salle d'audience et entende que l'alcool excuse le fait de tuer, de violer. Elle a donc commencé à faire pression en faisant une campagne pour convaincre les législateurs de supprimer cette loi, de supprimer l'utilisation d'être ivre comme moyen de défense dans le Wisconsin. Et cela a porté ses fruits car le gouverneur du Wisconsin, Scott Walker, a signé la modification de la loi en avril 2014, supprimant alors la possibilité pour les accusés de faire valoir que leur raison a été altérée en raison du fait qu'ils étaient trop ivres. Cette loi a donc été supprimée dans le Wisconsin, puis a suivi dans 31 autres États. Énorme victoire pour la famille d'Alisha. Malheureusement, Brian a pu à nouveau utiliser le fait d'être ivre comme moyen de défense au cours du 2e procès. Ce changement de loi ne s'appliquait pas en fait encore pour lui. Il était protégé par des droits acquis, donc il pourrait à nouveau utiliser cette défense lors de son 2e procès. Lors du nouveau procès, en juillet 2014, une fois de plus, Brian Cooper a donc utilisé la défense selon laquelle il était ivre. Mais à la fin du procès, le jury, à l'unanimité, a reconnu Brian Cooper coupable de 2 chefs de meurtre au 1er degré, donc pour le meurtre d'Alisha et aussi pour le meurtre de son bébé à naître. Il a été condamné à 2 peines d'emprisonnement à perpétuité sans aucune possibilité de libération conditionnelle, donc il passera le reste de sa vie en prison. À la suite de ces affaires et pour honorer leur fille, les parents d'Alisha ont créé une organisation appelée Purple Project. Car le violet était la couleur préférée d'Alisha.
Chaque année, l'organisation parraine une jeune mère célibataire en difficulté pendant toute la première année de la vie de son bébé, lui apportant non seulement un soutien financier, mais aussi un soutien émotionnel. Cette organisation apporte aussi des conseils en cas de deuil aux parents qui ont perdu un enfant à la suite d'un meurtre. Et toujours en 2014, Sherry a intenté une action civile contre Home Depot et 2 autres sociétés qui géraient aussi la jardinerie où travaillaient donc Alisha et Brian. Sous le fait qu'ils sont aussi responsables de la mort d'Alisha parce qu'ils n'ont pas agi alors qu'ils étaient conscients et avertis du comportement abusif de Brian Cooper car il était connu pour harcèlement sexuel, pour abus verbal et intimidation physique. D'ailleurs, il y a eu des témoignages où par exemple un responsable avait vu pleurer Alisha après que Brian lui ait refusé une pause déjeuner parce que oui, il lui refusait aussi des pauses déjeuner si par exemple elle allait déjeuner avec un homme. Une fois aussi, elle lui a demandé un jour de congé et il l'a littéralement traité de pute. Donc tout le monde dans la société était parfaitement conscient de ce qu'il faisait subir à Alisha. Pour se défendre, les 3 sociétés ont fait valoir qu'elles n'avaient aucune obligation de contrôler le comportement de Brian en dehors de son lieu de travail car le meurtre d'Alisha s'était produit lors d'un voyage personnel et non sur le lieu de travail. Et le tribunal du district s'est montré d'accord avec les 3 sociétés sur ce fait et donc la poursuite de la famille a été rejetée. Mais la famille a fait appel de la décision. Et lors de l'appel, la cour d'appel a écouté divers témoignages sur les antécédents de harcèlement de Brian sur d'autres employés. Il y avait notamment une fille nommée Jessica sur laquelle Brian s'était aussi acharné. Et Jessica a confirmé qu'il lui avait fait des commentaires sur ses parties génitales et qu'il s'était aussi frotté contre elle à plusieurs reprises. Elle en avait informé le chef de groupe et le chef de groupe lui avait dit que d'autres employés se plaignaient également de Brian et que la chef de groupe elle-même était également mal à l'aise lorsqu'elle était amenée à travailler avec lui. Jessica a fini par démissionner car rien ne changeait. Et c'est quand elle a démissionné que Brian s'est concentré sur Alisha. Et pour statuer, la cour d'appel se demande alors si Brian a utilisé son pouvoir en tant que superviseur pour obliger Alisha à se rendre au mariage avec lui. Dans ce cas, les 3 sociétés pourraient être responsables de la mort d'Alisha et de son bébé à naître. Et on sait que oui, il a utilisé son pouvoir de superviseur parce qu'il l'a menacé de la licencier. Mais la cour d'appel a souhaité qu'un jury tranche sur cette décision, sur la décision de condamner les entreprises ou non. Donc l'affaire a été renvoyée pour une nouvelle procédure, mais depuis 2017, il n'y a plus rien eu de nouveau concernant cette procédure, c'est en attente. C'en est alors terminé pour cette affaire. Merci à l'abonné me l'ayant conseillé, elle était vraiment très intéressante à traiter et sensibilise sur le monde du travail, sur la pression, le harcèlement. Il y a donc plusieurs conclusions à tirer de cette affaire, notamment le fait de poser ses limites dans le cadre du travail. Alisha l'a fait, elle en a même informé ses supérieurs, mais ils n'ont rien fait. L'étape suivante aurait été sans doute de porter plainte avec le soutien des autres collègues victimes, mais Home Depot est une boîte énorme. Il y a plus de 2000 magasins aux États-Unis et rappelons qu'elle avait seulement 21 ans. Cela aurait été alors un long combat de se battre contre une telle entité. Pensons aussi à son bébé qui devait être une petite fille et qu'elle souhaitait appeler Ava Lucille. Merci d'avoir suivi cette affaire, prenez soin de vous et on se retrouve la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.